À l'ombre, le malade, s'il te plaît. Mathieu. Donc, ainsi, je vais vous parler de la cosmogonie Dogon. Donc, c'est la partie la plus compliquée dans l'histoire Dogon, que je ne vous avais encore pas parlé. Donc, ainsi, d'après l'imagination des Dogons, il a été interpellé que ce monde a été créé par deux bouts d'argile formés par les bons créateurs dieux que vous appelez, dont Amma en Dogon. La première boule d'argile qu'il a jetée a formé le ciel, qui a été le mâle, et la deuxième boule d'argile qu'il a jetée a donné la terre, étant la femelle. Ainsi, pour le s'accouplement du ciel à la terre, qui est sa femme, se passait par l'intermédiaire d'une fourmilière qui existait sur la terre et qui représentait le clitoris de la femme. Veuillez m'excuser les dames, je suis obligé. Donc, ceci étant, un jour, lorsque le ciel a voulu s'accouler à la terre par l'intermédiaire de cette fourmilière, la fourmilière s'est effondrée. Et ça a donné naissance à deux animaux qui sont appelés le renard. Donc ces renards étant nés, ont trouvé d'autres sur terre qui s'appelaient les nomogénidos en français. Donc pour avoir une cohabitation et avoir une vie en commun, ces nomos avaient une céréale qui était formellement interdite dans leurs coutumes, donc qui était le fonio que je viens de vous montrer. Donc ces renards n'ayant pas respecté cette tradition et avoir envie de manger cette céréale, un jour ils ont mangé cette céréale-là. Donc ceci étant, à force d'avoir eu honte et d'être humiliés auprès de leurs cohabitants qui étaient les nomos, et à leur tour ont donné tort à leur maman. Donc ainsi, en repartant, si vous voulez, sous le bas-ventre de leur maman, ils ont donné une condamnation à toutes les femmes ayant leur menstruation du mois de quitter la famille et rester dans une petite maison ainsi, au milieu du village, où ça peut être à l'extérieur. Également, il peut y avoir une ou plusieurs selon la taille du village, de passer leur semaine de menstruation dans une sorte de maison. Et la journée, elles peuvent sortir hors du village, vu qu'il n'y a pas d'ombre, aller sous un arbre et rentrer le soir. Donc, durant toute la semaine, elles restent là, elles font la cuisine, elles font tout ici. Et après avoir fini, elles se purifient avec l'huile de raisin pour rejoindre leur famille conjugale. Donc, cette histoire de création du monde que je viens de vous apprendre, c'est un mythe, mais par contre, cette pratique de la maison des femmes impures est une réelle. Et ça ne concerne que les femmes qui sont encore restées animistes. Ou ça sous-entend encore que la femme des animistes. C'est les chrétiens, ainsi que ceux les musulmans, ça n'existe plus. Elle reste à la maison. C'est retenu? Ouais. Il n'y a pas de questions? C'est un peu l'histoire de Adam et de Ève, ou de la forme, ou de je ne sais pas quoi. C'est pareil. Mais quand même, c'est l'imagination et la compréhension, c'est les Dogons. Du coup, le renard, il est chassé quand même? Le renard, non. Non. Le renard, il n'est pas tué, on ne tue pas. Donc, dans ces côtés sud de la falaise qu'on vient de faire, le renard, il y a ce qu'on appelle le tableau de divination, qui est beaucoup plus développé sur le plateau vers chez moi, qui est encore pratiqué, mais vers là, ça tendance c'est même presque abandonné. Donc le renard, c'est un animal aussi sacré qui apporte des messages sur la vie quotidienne de toute une population. Donc pour avoir les nouvelles de la saison des pluies, pour avoir par exemple quelqu'un du groupe, son séjour au Mali, si ça se passerait bien, il va tomber malade ou pas, il peut poser la question, le renard le répond. Je ne raconte pas de n'importe quoi, mais ça n'existe pas vers là. Si c'est retenu, on continue. De toute façon, on a tout filmé. T'as tout filmé? Un petit mot pour TV Dogon? Au départ, ne vous gênez pas de me poser la question.